votre émission priant chaque jour de carême. Bonjour, aujourd'hui je vous propose de parler des dangers des guérisseurs, magnétiseurs et autres pratiques. La phrase du jour, elle est extraite du Deutéronome chapitre 18 verset 10. On ne trouvera chez toi personne qui fasse passer son fils ou sa fille par le feu, personne qui scrute les présages ou pratique astrologie, incantation, enchantement, personne qui use de magie, interroge les spectres et les esprits ou consulte les morts. Car quiconque fait cela est en abomination pour le Seigneur. Nous avons peut-être même chacun de nous eu la tentation, ou l'avons même fait, d'aller voir un guérisseur, un magnétiseur. On parle beaucoup d'énergie, de magnétisme, de guérison par cet intermédiaire. Et je voulais aujourd'hui faire un éclairage pour prévenir des dangers. On parle souvent du bénéfice, mais pas beaucoup des dangers. C'est une tentation que nous pouvons avoir, chacun de nous, d'aller voir un magnétiseur ou un guérisseur quand nous sommes malades, quand nous avons des soucis. Mais la tentation, ça fait aussi mémoire de la tentation que le Christ a eue au désert. Le diable lui propose du pain parce qu'il a faim. C'est bien en soi. Il lui propose de lui donner tout le royaume. C'est bien en soi. Les guérisseurs, magnétiseurs vous proposent la guérison, c'est bien en soi. C'est pas ça qui pose souci, c'est d'où vient leur pouvoir. Le diable qui tente le Christ a son pouvoir, non pas de Dieu, mais de lui. Pourquoi le Christ refuse? C'est pour ne pas être asservi au mal. Nous pouvons entendre là déjà quelque chose de cette tentation. Beaucoup nous disent, mais c'est bien, puisqu'en fait on est guéri. Oui, mais le Christ, il aurait pu avoir du pain et il aurait plus eu faim. Et pourquoi il dit non? Vous voyez, il faut aller plus loin. Il faut s'interroger. Quelle est la contrepartie? Qu'est-ce qu'on me demande en échange? Cette contrepartie, elle existe. Le Christ, le Seigneur, était le plus grand thaumaturge. Thaumaturge, ça veut dire faire des miracles. Quand on va voir des guérisseurs, quand on va voir des personnes dans les sciences occultes, c'est un peu comme des miracles. On cherche le miracle. Comme je l'ai dit tout à l'heure, la tentation racontée que le Seigneur a vécue, nous montre que le démon est là pour nous apporter du bien, de ce que l'on aimerait, répondre peut-être même à notre désir. Mais si le Seigneur refuse de le suivre, c'est que c'est un chemin de perdition. Il est venu pour nous sauver et il nous montre que c'est un chemin de perdition. Nous devons comprendre que nous avons un corps, nous avons un cœur, nous avons un esprit, nous avons une intelligence et nous avons une âme. Et quand le Seigneur vient pour nous sauver, lui le plus grand thaumaturge, il nous guérit, mais il nous dit aussi « ta foi t'a sauvé ». Eh bien, considérons la guérison par les guérisseurs comme une guérison, mais pas comme un salut. Cette guérison que nous acceptons, que nous-mêmes désirons, voulons, c'est une porte ouverte dans notre âme qui est voilée du coup, où il y a des conséquences. Et il y a des témoignages de personnes, notamment Sœur Emmanuelle à Medjugorje ou un guérisseur qui récemment, dans Famille chrétienne,
parlait de justement, c'était guérisseur de 7 générations, catholiques, pratiquants. Ça posait aucun souci pour eux. Sauf que le jour où ce monsieur a voulu faire une préparation au mariage, le prêtre lui a dit « mais il y a un souci ». Mais pour lui, non. Il était quand même très perturbé par cette réponse du prêtre et donc il rentre chez lui et il dit à sa femme « Tu sais, il y a quand même un souci là pour la préparation au mariage parce que le prêtre, il a l'air de dire que ce que je fais, et pourtant je guéris des gens, hein. Enfin vraiment, je suis au service du bien. » Il dit oui, qu'il y a un souci. Et sa femme lui répond « Non mais attends, il est fermé ce prêtre-là, il est dans son monde quoi. » Mais lui quand même, il est touché et il ouvre la Bible et il tombe sur justement le Deutéronome chapitre 18, verset 10. Et là, c'est une révélation pour lui. Une révélation, mais pendant 2 ans. Pendant 2 ans. Il est accompagné par un prêtre pour sortir de cet engrenage, il avait des dépressions, il était vraiment très très mal. Il a mis 2 ans à pouvoir s'extraire. Donc vous voyez, il y a des conséquences. On ne peut pas les saisir, on ne peut pas forcément les percevoir, mais ce choix délibéré d'avoir recours à des guérisseurs, c'est s'exposer. C'est peut-être aussi ouvrir une porte qu'on n'aurait pas ouverte. On ne peut plus se protéger. Voilà, donc la prière nous aide à nous protéger de ces tentations. Ayons confiance dans le Seigneur. Lui, il est le chemin, la vérité et la vie. Je vous propose cette prière du jour. Seigneur, toi qui es vie, toi qui es source de vie, je te demande de m'aider à m'éloigner de toute tentation, d'avoir recours à des pratiques occultes. Pour l'engagement du jour, je vous invite à discerner si vous avez eu un jour recours à ce genre de pratiques occultes. Allez rencontrer un prêtre qui vous accompagnera et discernera avec vous sur ce qu'il convient de faire. Dans la confiance, bon carême.